Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et cette fois-ci je vous propose de découvrir avec moi Hergé Park et ses 15 roller coasters. J'ai eu la chance de passer 2 jours fabuleux dans ce parc, notamment pour découvrir Wildcat Revenge ou bien encore tâter du Storm Runner, du Great Bear, du Fahrenheit et j'en passe les gars. Autant vous le dire tout de suite, ce parc a une line-up dingue. Alors oui, il y a 15 coasters dans le parc, mais je vous rassure, on ne va pas revoir les 15 coasters, je ne vais pas vous donner mon avis sur les 15 coasters, on va seulement parler des plus gros, comme ça évitera de faire une vidéo à rallonge de plusieurs heures les gars. Faut savoir une chose, c'est que la première journée de visite au parc les gars était consacrée principalement à Wildcat Revenge. Alors oui, je commence dans le dur, je vous parle directement de Wildcat, mais ce coaster c'est tellement une bombe les gars que je suis obligé de vous en toucher 2 mots. Alors concernant Wildcat Revenge les gars, je vais faire très vite sur ce sujet et sur ce coaster tout simplement parce que je vous ai fait une vidéo complètement dédiée à la bébête signée RMC. Donc je vous mets la fiche tout simplement dans le coin là ou dans le coin là les loulous, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, vous aurez mon avis complet et à froid sur ce coaster qui, spoil, est une bombe atomique les gars. Dans les grandes lignes et histoire de faire vite et pour vous résumer grossièrement le truc au niveau de ce coaster les gars, c'est tout simplement une petite bombe atomique truffée d'airtime et notamment d'éjectors. Au niveau du layout, 0 temps mort les gars, first drop dantesque, inversion dantesque avec du gros effet de basculement, je pense notamment au zéro G-roll ou bien encore au step up underflip les gars. Franchement, superbe machine, d'une fluidité extrême, d'un confort extrême avec une first drop tout simplement dantesque qui m'a régalé malgré la petite taille du coaster. Tout le layout s'exécute de façon parfaite, c'est complètement organique, c'est complètement naturel. Franchement les gars, cette machine, il faut la tester absolument. Rien de plus à dire, encore une fois, si vous voulez mon avis complet sur ce coaster, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dédiée à Wildcat Revenge les gars. Ouais, là c'est expéditif, le tonton il va faire vite pour cette vidéo. Je vous ai fait une promesse, on va faire vite les gars. Faut savoir une chose, c'est que cette première journée de visite, j'ai dû passer au moins 5 voire 6 heures dans la zone de Wildcat Revenge et j'ai fait que chain ride ce coaster. Forcément c'est une petite bombe atomique, c'était la nouveauté du parc les gars et le coaster m'a tellement régalé, notamment pour tous les points que je vous ai dit avant et que je vous ai cité dans la vidéo dédiée à ce coaster, que j'ai chain ride le coaster jusqu'à une bonne partie de l'après-midi. J'ai dû quitter la zone sur les coups de 15-16 heures les gars. Faut savoir une chose, quand j'ai quitté la zone, je me suis dit ok, il y a Fahrenheit pas loin, donc je vais aller rider Fahrenheit. Alors Fahrenheit les gars, c'est tout simplement un coaster old school signé Intamin qui a la particularité d'avoir un lift vertical et surtout du quadritube à l'ancienne, bien old school et bien sexy. En fait ce coaster les gars, c'est une espèce de gros bousin orange implanté là sur le côté du parc tout près de Wildcat Revenge et autant vous le dire tout de suite, et ça va être le cas pour la majorité des coasters du parc, en termes de thématisation, c'est très simple. Vous avez une gare, de l'atoll ondulé au-dessus, un parc à bœuf et c'est terminé, les bousins sont posés là comme ça et Fahrenheit ne fait pas exception à la règle les loulous. Au niveau des trains, qui dit coaster Intamin old school dit train avec harnais guillotine. Donc au niveau du confort, dans chaque inversion et au niveau de chaque wipe, de chaque effet de basculement, vous prenez des coups dans la carotide et ça te montre que t'es vivant. Voilà. D'un point de vue coasterien pur et dur les gars, cette machine est vraiment, mais alors vraiment pas mauvaise. Alors l'expérience Fahrenheit les mecs, elle démarre tout simplement avec le lift vertical qui vous amènera tout en haut du lift avant de vous engager dans la first drop. Au niveau du lift les gars, c'est tout simplement similaire à ce que pourrait faire un Gerstlauer avec un Infinity ou de l'Eurofighter. Voilà, vous montez à 90 degrés, vous arrivez tout en haut et vous engagez dans la first drop. La first drop les gars, elle est tout simplement ultra efficace. Au last, gros éjecteur et à l'avant, elle vous soulèvera bien le bide. S'ensuit une inversion plutôt rare les gars au niveau du coaster game parce qu'il s'agit tout simplement d'un Norwegian Loop et je crois que sur la planète vous avez uniquement 4 ou 5 coasters qui ont cette inversion et en fait c'est une espèce de pretzel inversé les gars où vous arrivez, vous engagez, vous faites un tour à 360 avec le train avant de repartir sur le reste du layout. Cette inversion les mecs elle est tout simplement réussie, c'est une inversion que j'aime beaucoup, voilà, d'ailleurs cette inversion je la préfère sur Junker les mecs parce que sur Junker elle est très planante, elle offre de length time super intéressant et c'est super bien foutu et là les gars sur Fahrenheit on ne déroge pas à la règle, cette inversion est très planante, il y a un petit peu de hang time et j'aime beaucoup les effets de basculement dessus. On n'est pas sur du gros effet de basculement, mais franchement, ça fait le taf. S'ensuit ensuite, les gars, un Cobra Roll très classique avec du gros effet de basculement à la Intamin old school. Franchement, Cobra Roll validé. Et ensuite, le train s'engage dans une série de 2 corkscrews plutôt intenses, les gars. Vous prenez 2 corkscrews à la suite et là, vous avez de l'effet de basculement ultra validé. Franchement, ça vous catapulte sur Mars, surtout quand le bousin est chaud. Franchement, ça régale. La suite du layout, les loulous, c'est de la bosse et de l'hélice, donc je ne vais pas forcément détailler. Je vous dirai tout simplement que les bosses vous offrent des gros
gros éjectors et on se dit heureusement qu'il y a le harnais-cage parce que sinon on finirait sur Mars. Et au niveau de l'hélice, eh ben écoutez, c'est pas l'hélice la plus chargée que j'ai prise sur un Intamin, mais clairement ça fait le taf. On se tasse plutôt pas mal, on sent que c'est quand même intense mine de rien cette dernière portion de layout à partir des deux corkscrews. Au niveau de la fluidité, bah c'est super fluide les gars, alors ça vibre légèrement mais franchement c'est très acceptable par rapport à l'âge du bousin. Le seul point noir je vous dirais sur Fahrenheit, eh ben, c'est tout simplement son système de retenue et notamment son harnais-cage qui viendra vous mettre des coups à la carotide et vous trancher la gorge à chaque transition et à chaque turns. Il n'en reste que pour son âge les gars, c'est un coaster très bien foutu où il y a quasiment aucun temps mort, où le layout est très organique, tout s'enchaîne très bien et moi franchement je n'ai qu'une chose à dire, Fahrenheit les gars, je valide, c'est super mais alors super efficace. Après ce coaster les gars, je me suis décidé et je me suis dit ok, soit je vais vers le début du parc, soit je vais vers la fin du parc et je me suis dit non. Je vais aller rider un petit Inverted BM qui me tient énormément à cœur et cet Inverted BM c'est tout simplement Great Bear. Il faut savoir une chose, sur la route pour me rendre à Great Bear, les gars, j'ai dû traverser tout le parc et la météo a commencé à être ultra menaçante. Il commençait à y avoir un ciel tout gris et il faisait super chaud et je me suis dit j'ai intérêt de me grouiller parce que ça va tourner à l'orage. Et ça, je vais vous en reparler après, mais cette première journée, elle a été tout simplement réduite en termes de temps de visite parce que je me suis pris un truc sur la gueule, les gars, mais ça, j'y reviendrai après. Enfin bref. Au niveau de Great Bear, les gars, eh ben, c'est un Inverted, comme je vous disais, que j'apprécie beaucoup. Donc, Inverted BM, qui a une particularité assez surprenante, les gars. Au niveau de sa first drop, vous avez tout simplement une hélice à 40 ou 50 mètres de hauteur. Je ne sais pas combien de hauteur ça fait. Vous avez une hélice juste avant la first drop. Ouais, les mecs se sont dit, on va te caler une petite hélice au niveau de la first drop, ni vu ni connu. Passé cette first drop atypique, les gars, autant vous le dire tout de suite, Great Bear, c'est pas le coaster BM Inverted le plus intense que j'ai ridé. Clairement, c'est un coaster très aérien, c'est un coaster très ample et c'est un peu à l'image des BM old school qui se voulaient très grands et qui vous offraient énormément de flossement et énormément d'effets de vitesse entre guillemets sans forcément vous en mettre plein la tronche comme un petit par exemple Batman, vous savez les fameux clones Batman à Six Flags. Au niveau du layout ça reste quand même très bon les gars. Alors je vous ai parlé de la first drop. La first drop, les gars, franchement, elle est ultra efficace. Vous montez tout en haut du lift et vous prenez cette espèce d'hélice toute bizarre avant de vous engager dans une longue first drop qui vous soulèvera bien le bide. S'ensuit directement derrière, les gars, un loop, donc vertical loop classique, plutôt mignon, les mecs, on va dire ça comme ça, plutôt planant, c'est pas du loop super intense, mais franchement, ça fait le travail. Et ce qui est cool, c'est que ce loop, il est implanté tout simplement au-dessus d'une partie un peu canal, un peu lac du parc, et ça vous donne une superbe vue sur les montagnes autour, et surtout sur un petit téléphérique qui longe tout le parc, franchement, très bien implanté. Très mignon. S'ensuit ensuite un Immelmann, et là l'Immelmann, les gars, je pense que c'est mon inversion préférée sur Great Bear, parce que l'Immelmann, lui, pour le coup, envoie du pâté. C'est l'élément, selon moi, le plus intense. On est bien tassé, on en prend bien dans la gueule, et puis quand on arrive en haut, pouf, on rebascule, et on se dirige tout simplement vers un zéro G-roll. Zéro G-roll un peu décevant selon moi, parce qu'un peu trop ample, un peu trop soft. On n'a pas de gros effets de basculement dessus, c'est très... Ah, on se sent bien, c'est très aérien, mais on va pas se faire catapulter sur Mars. S'ensuit ensuite un autre zéro G-roll, où je sais pas si c'est un corkscrew, c'est un truc un peu bizarre, implanté tout simplement au-dessus du flume du parc les gars, et vous le passez à 300 à l'heure, mais pareil, vous le passez très vite, mais c'est pas intense, c'est pas un truc de malade mental. Après pour le reste du layout les gars, petites hélices, petite transition tout mignonne à ras le sol, avant un petit retour en gare en zone finale de break. Franchement Great Bear, c'est comme je vous disais, pas l'Inverted BM le plus intense que j'ai fait, mais par contre c'est clairement validé et ça fait le boulot. Par contre les gars, ce coaster souffre d'un très gros défaut. Alors, niveau confort, c'est top, ça vibre quasiment pas. Niveau fluidité, c'est top également. Certes, le layout est très ample, très aérien. Ok, il n'y a pas énormément de théma, les gars, c'est posé là, pareil, sur le parc. D'un côté, vous avez la petite partie lac, la petite partie canal. De l'autre côté, vous êtes au-dessus du flume. C'est cool, les gars, mais par contre, le défaut de ce coaster, c'est les opérations, les gars. Je me rappelle d'ailleurs que ça m'avait choqué, et je pense que j'avais même passé un coup de gueule au niveau de la caméra, parce que j'avais ressorti la cam en vous disant, les gars, c'est n'importe quoi. Je crois que j'avais attendu entre 5 et 10 minutes entre chaque dispatch. Le truc tournait à 2 trains. Quand tu finissais ton ride et qu'il y avait le train de devant, t'attendais 10 minutes en zone finale de break avant de repartir pour qu'ils dispatchent quoi. Les mecs, les opérations, c'était crapuleux. Eh tonton du futur, justement je sors de Great Bear, j'en profite puisque t'en parles, tout simplement pour dire que ça fait 2 jours que je suis là, 2 jours que je le ride, et c'est sûrement l'Inverted avec les pires opérations que je n'ai jamais vues aux États-Unis. Les opérateurs sont avachés, ils sont à 5 sur le quai, il y en a 2 qui travaillent, ils soufflent, ils prennent tout leur temps, le parc est vide, la file est vide, et on arrive à avoir 10 minutes d'attente. C'est simple,
J'ai calculé sur la montre, on est à 5 minutes entre chaque dispatch. C'est tout simplement crapuleux. Les opérations sur ce coaster et dans le parc en général sont tout simplement mauvaises. C'est une horreur. Si vous êtes un adepte des bonnes opérations, ne venez pas ici les gars, vous allez faire une syncope. Enfin bref. Je te laisse la main. Merci tonton Max pour ces précisions. Effectivement, j'avais ressorti la caméra et ça m'avait blasé. D'ailleurs, je vous le dis les gars, quitte à expédier ce point-là au niveau d'Urgé Park, les opérations c'est un enfer. À chaque coaster, tu peux attendre entre 5 et 10 minutes avant d'être dispatch. Tout simplement parce que des fois les opérateurs se trompent de bouton, des fois les opérateurs prennent tout leur temps, il y en a même qui discutent entre eux, ils sont à 3-4 à discuter entre eux sur le quai. Toi t'attends dans le train comme un con, t'as la barre où ton harnais est fermé, ils discutent, ils se marrent et ils appuient sur le bouton au bout de 10 minutes. C'est juste n'importe quoi. Les opérations à Urgé Park, les gars, c'est tout simplement une catastrophe. J'expédie ce point. Si vous vous posez la question, les gars, en termes d'opération, je vous le dis, attendez-vous à attendre. Peu importe, hein. Si vous avez des fast-pass, pas de fast-pass, s'il y a du monde, pas de monde, vous allez attendre pareil, les gars. Si l'opérateur n'a pas envie d'appuyer sur le bouton et de dispatch et de discuter plutôt avec son copain, il va discuter, les gars, et vous allez galérer. Enfin bref. Au niveau de Great Bear, les gars, revenons à Great Bear, et bah tout simplement coaster validé, les gars, coaster très ample, coaster très confortable, offrant une très belle vue sur le parc, et moi franchement je dis, ouais, franchement, belle machine les mecs. Passé Great Bear, les loulous, je me suis dit, je vais aller tâter du Candymonium. Candymonium, c'est un coaster que je n'avais pas eu l'occasion de rider pour ma première visite à Urgé Park, tout simplement parce que le coaster n'était pas là. D'ailleurs, c'est une nouveauté qui date, je sais plus, ça doit être 2020, Candymonium, 2019. On s'en fout les mecs. Donc ce que je me suis dit, je vais aller rider Candymonium. Et malheureusement, sur la route, les gars, je suis tombé sur des nuages qui étaient de plus en plus inquiétants. Et malheureusement, au moment d'arriver sur Candymonium, vous vous en doutez, vous voyez où je veux en venir, et ben je me suis tapé une averse les mecs, et j'ai pris un truc sur la gueule, donc il devait être, allez on va dire il devait être 17h, hein, parce que vous connaissez à chaque fois je chain ride de chaque coaster, je fais 4-5 rides de chaque coaster avant de bouger vers un autre coaster, et sur les coups de 17h30 les gars, je me suis pris une drache sur la tronche, et il a commencé à tonner. Et là, c'était l'enfer. Et il a commencé à y avoir des annonces au micro en disant bah, on est désolé, on ferme tous les coasters parce qu'il y a un orage, c'est dangereux, weather delay. Et peut-être un petit quart d'heure après cette annonce, on a eu une autre annonce en disant le parc aujourd'hui ferme à 18h, on est désolé, mais les conditions météo, désolé, ne sont pas bonnes, elles sont exécrables. On attend une grosse tempête sur la zone, donc malheureusement, on est obligé de stopper toutes les opérations. Donc le tonton un peu deg pour cette première journée, tout simplement parce que j'ai juste chain ride Wildcat Revenge. Alors deg, c'est un bien grand mot les gars, parce que j'ai pu enchaîner Wildcat Revenge sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le parc, ça faut le dire, c'était cool pour cette première journée, il y avait quasiment personne dans le parc. Donc j'ai pu chain ride Wildcat Revenge, j'ai pu tâter du Fahrenheit, j'ai pu tâter du Great Bear, donc Fahrenheit 4 ou 5 rides, Great Bear 4 ou 5 rides, et malheureusement pour Candymonium, eh ben pas possible les gars avec la pluie. Le fameux weather delay, pour ceux qui ont déjà été aux USA et qui ont connu le mauvais temps là-bas, le weather delay c'est en gros dès qu'il y a de la pluie, dès qu'il y a de l'orage, les Américains ils cherchent pas à comprendre, ils ferment tout et si les conditions météo ne s'améliorent pas, et ben malheureusement et ben plus rien ne tourne. Et là c'était le cas. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre mon mal en patience, je vais retourner à l'hôtel et je vais revenir demain en pleine forme pour une deuxième journée parc. C'est donc après une bonne nuit de sommeil que je me suis dit, ok, je démarre ma nouvelle journée à Urgé Park avec Candymonium. Et ouais, je pouvais pas rester sur l'échec de la veille les gars, sachant que pour le deuxième jour en plus, le temps était plutôt dégagé et la météo avait pas annoncé d'orage ou de pluie, donc je me suis dit, là, je suis safe, je vais pouvoir rider tous les autres coasters que je n'ai pas pu faire dans la première journée les gars. Donc au niveau de Candymonium, et ben là, la zone est plutôt mignonne. Faut être tout à fait honnête les gars, en termes d'implantation et en termes de thématisation, c'est sûrement le coaster le plus mignon du parc. On sent qu'il y a un petit effort, aussi bien au niveau de la station, de la gare que de l'implantation du coaster qui est juste à l'entrée du parc. Et en fait, quand vous rentrez dans le parc, vous tombez directement sur Candymonium. Les gars, vous avez cette espèce de wow effect en vous disant ouais, franchement, c'est très mignon, ça en jette. Donc, d'un point de vue implantation, clairement, la meilleure implantation de coaster dans le parc. Tu sens qu'il y a un petit effort, tu sens que c'est le coaster quasiment le plus récent du parc. Et franchement, c'est cool au niveau de l'implantation. D'un point de vue coasterien, les gars, par contre, c'est une toute autre histoire. Pour le coaster, je suis très mitigé, les gars. Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose, comme je vous disais, sur Candymonium pour une bonne raison, c'est qu'il y a des trims partout sur le coaster. T'as l'impression que tous les 100 mètres, tu as un trim. Toutes les bosses sont trimées, toutes les transitions sont trimées. C'est tout simplement un enfer. Alors,
Je vous passe les détails, les gars, des assises, des lap-bars, des trains en floorless. Franchement, ça c'est top. On est sur du BM, les gars. C'est ultra confort, ça vibre quasiment pas. Petit caviar, c'est tout mignon. Et d'un point de vue coasterien pur et dur, et bah, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Et où là, je suis resté littéralement sur ma faim, les gars, parce qu'on est clairement sur un pétard mouillé. Alors, la first drop est efficace, vous n'avez pas un éjecteur de ouf, même au last, mais par contre vous avez du floating, les mecs, vous levez bien de votre siège, ça dure quelques secondes. En sortie de first drop, les gars, petit effet de tassement tout mignon. Et ensuite, vous avez le premier camelback. Et le premier camelback, je vais être tout à fait honnête avec vous, il est efficace. Vous avez un super airtime. Alors, on est sur du floating, les gars. On est à 0G et on prend la bosse. On flotte pendant pas mal de temps, un peu à la Chambi. On est content. Et après, les gars, malheureusement, tous les autres boss sont trimés. Ce qui fait qu'il n'y a quasiment plus d'airtime, les gars. Le coaster se contente juste de passer des boss, de prendre des petites transitions, je crois qu'il y a un petit torse-chou, des petites hélix, etc., les gars, et ça reste tout simplement ultra, ultra, ultra soft, et il ne se passe rien. Il n'y a plus d'airtime, il n'y a plus de basculement, il n'y a plus de tassement. En fait, les gars, et bah, Candymonium, c'est simple, il lui manque tout ce que doit avoir un hypercoaster de chez BM. Voilà. J'aurais aimé, ne serait-ce qu'avoir du floating, du petit floating subtil sur chaque boss, histoire que je me lève un peu, ah, je flotte, c'est cool. Malheureusement, non. Tout est dans le visuel, les gars, et d'un point de vue layout, et bah, c'est tout simplement raté. Donnez-moi le nom du layout designer qui a dessiné les plans et fait le bordel, que je lui envoie une petite lettre et que je l'envoie péter bien comme il se doit, parce que franchement, c'est ni fait ni à faire. Le coup des trims partout, les gars, mais j'exagère pas. Quand je vous dis que toutes les bosses sont trimées, toutes les bosses sont trimées. Il y a des trims tous les 150 mètres. Très honnêtement, c'est une honte, c'est crapuleux, franchement c'est un pétard mouillé et ça montre encore une fois que quand tu as des mauvais gens qui sont derrière des coasters, des mauvais designers, des gens qui réfléchissent mal et qui veulent juste un aspect visuel et pas un aspect sensationnel, et tu te retrouves avec des coasters pourris. Et franchement, Candymonium, les gars, ça a été ma grosse déception au niveau d'Urge Park, parce que après la première boss, les gars, après le premier camelback, il ne se passe strictement rien. Je vais pas aller plus loin, les gars, pour moi c'est une petite bouse, c'est un pétard mouillé signé BM, et très honnêtement, je pense qu'ils auraient dû mettre à la rigueur un petit kiddie de chez Vekoma à l'entrée, ça aurait fait aussi bien le taf que ce grand Candymonium qui est juste là pour vous en mettre plein la vue, mais au niveau des sensations, il ne se passe rien. Voilà, rien de plus à dire, les gars, si ce n'est petite précision, encore une fois, au niveau des opérations, je crois que j'ai attendu 7 ou 8 minutes avant qu'il y ait un dispatch qui se fasse, alors que le truc tournait à 2 trains, bref. Une belle galère au niveau des opérations, et en plus j'ai attendu, je crois, 40 minutes, 30 ou 40 minutes, les mecs, alors que j'étais en face-pass, parce qu'il y avait énormément de monde. Je me suis rué directement en arrivant au parc. Mauvais plan, les gars, c'est le coaster le plus proche de l'entrée du parc. Tout le monde s'est rué dedans, moi j'ai suivi, je voulais le rider absolument à l'ouverture, et donc forcément je me suis tapé des temps d'attente assez élevés, et je vous avouerai que faire 40 minutes pour un coaster où il se passe pas grand-chose, franchement, ça n'a fait qu'accentuer ma déception. Voilà tout. Il n'en reste que c'est bien implanté, que c'est mignon visuellement parlant et qu'il faut le rider juste une fois histoire de dire on chope le crédit et après vous passez à autre chose. Et l'autre chose, les gars, elle se passe du côté de Skyrush qui est tout près de Candymonium. Et là, Skyrush, on rentre tout simplement sur une machine mythique de par tout simplement la puissance énorme de ces éjecteurs. Là, on rentre dans le dur, les gars. Ce coaster, il a tout simplement le surnom de l'arracheur de jambes. Pourquoi? Tout simplement parce que ces boss vont vous arracher les jambes et il arrive même que les lap bars se referment tellement fort qu'on sente plus ses jambes à la fin du ride. Ouais, machine de dingue. Mais avant de vous donner mon point de vue et de vous parler de l'aspect coasterien pur et dur de ce coaster, les gars, déjà, j'aimerais vous parler de l'aspect esthétique. Je trouve ce coaster magnifique. Alors, on est sur l'un des rares wing coasters signés Intamin. Ça doit faire une soixantaine de mètres de haut, peut-être 70 mètres de haut. J'ai pas trop les stats en tête, les loulous. On est sur un lift à câble ultra rapide et en fait le coaster est implanté tout simplement sur un des nombreux lacs du parc et je le trouve super esthétique parce qu'en fait vous avez tout simplement des bosses et des espèces de grands turns, des espèces de grandes hélix et franchement les gars c'est super joli à regarder et moi j'adore me balader au pied des coasters, au pied du lac pour voir les trains passer à 300 à l'heure. Franchement c'est magnifique, les gars. D'un point de vue coasterien, les gars, on est tout simplement sur ce qu'Intamin faisait de mieux dans sa grande époque de folie, les mecs. Alors, déjà d'un point de vue confort, c'est ce que je vous disais, on est sur un wing coaster, donc une partie floorless, les loulous, où on se pose sur le train, on a cette espèce de lap bar old school qui vient se poser sur ses jambes, et ensuite on s'engage dans un lift, les loulous, à câble, qui monte super vite
en haut du lift avant de nous larguer dans une first drop, les gars, tout simplement dantesque, qui offre un éjector, que tu sois au last ou au first, tu te fais directement arracher les jambes dans la first drop avant de venir t'écraser dans ton siège et de te tasser tous les disques de ta colonne tellement ça tasse à mort. Franchement, first drop ultra intense, ultra efficace. S'ensuit ensuite, les gars, une série de turns et de boss. De toute façon, le layout, c'est que ça, les gars, c'est du turns et de la boss. Et c'est littéralement ultra, mais alors ultra intense. Tu as tantôt du tassement et tu as tantôt de l'éjector qui va t'arracher les jambes et t'arracher les cuisses, c'est juste fou. En fait, les gars, ce coaster fut une époque, et je crois que ça l'est encore, c'est le coaster avec l'airtime le plus puissant, si mes souvenirs sont bons, ça pousse à plus de -2G. Voilà, je vous donne un petit exemple, les mecs. En termes de puissance, vous prenez un EGF à chaud, rajoutez-lui encore un peu plus de patates et vous avez à peu près ce que vous aurez sur, tout simplement, Skyrush, les gars. Pas de comparaison à la con, mais on sent littéralement que quand Skyrush est chaud, ça pousse beaucoup, mais alors beaucoup plus au niveau des camelbacks par rapport à un EGF. Je vous parle d'EGF parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un peu la référence en termes d'éjector et d'airtime. Là, on est sur un truc pire, les gars. Ça vous arrache les jambes, mais un truc de malade mental. Au niveau du coaster en lui-même, pas de temps mort, les loulous, du gros tassement, du gros basculement. Et je sais que j'ai beaucoup de potes dans ce coaster qui font du voile gris, notamment dans les transitions ou dans les gros turns. Alors moi, c'était pas le cas, les gars, mais je sentais très honnêtement que c'était intense. Alors on n'est pas sur un intimidator en termes d'intensité, hein. Attention, mais par contre, bordel, qu'est-ce que ça poussait. Et à chaque boss, les gars, je me faisais arracher les jambes. À chaque turn, je me tassais à mort. Je me demandais, bordel, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ce truc, c'est d'une violence telle, les gars, que quand vous arrivez en zone finale de break, la lap bar est tout simplement compressée contre vos jambes. Et je sais que je l'avais chain ride, et au bout de 4-5 rides, littéralement, les gars, je ne sentais plus mes jambes. Véridique, je ne sentais plus mes jambes tellement la lap bar se tassé sur mes jambes. Alors, ce qui était cool, les gars, c'est que quand vous arrivez en zone finale de break, et vous vous dites, oh putain, vivement que ça se dessert, vivement que ça se dessert, vivement qu'on arrive en gare. Et en fait, non, la lap bar, se dessert automatiquement. En fait, le parc et Intamin se sont rendus compte que ça pressait tellement les jambes que quand vous arrivez en zone finale de break, les gars, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être en gare pour que la lap bar soit desserrée de vos jambes. Et non, là en fait vous arrivez en zone finale de break, les gars, et la lap bar se relâche d'un cran, donc elle remonte pouf d'un cran exprès, tout simplement pour vous libérer les jambes le temps que le train qui est devant vous dans la gare se barre pour que vous puissiez rentrer et qu'on vous ouvre le harnais. Et j'ai trouvé, les gars, l'idée superbe. C'est super cool de te dire que tu n'as pas besoin d'attendre 115 ans avant qu'on te libère de ce truc qui t'a brisé les jambes. Non, tu arrives en zone finale de break, pouf, la lap bar se relève d'un cran et ça te permet de respirer et de te dire ok, là ça va mieux, je commence à ressentir mes jambes, le sang va pouvoir repasser dans le bas du corps. Et ça, c'est plutôt cool, les gars, j'ai apprécié l'initiative. Encore une fois, en termes d'opération, c'est simple, j'étais en zone finale de break avec ma lap bar à moitié ouverte, les gars, j'ai attendu au moins 5 minutes que le train de devant soit dispatch avant de pouvoir rentrer en gare et d'être libéré de cette machine de ses morts, le Joe, comme y diraient nos amis les gitans. Enfin bref, au niveau de Skyrush, les gars, vous l'aurez compris, machine très intense, extrêmement fournie en éjector, ça vous arrache les jambes tout le long, ça vous offre du basculement dantesque, c'est ultra chargé, c'est une machine à ne pas mettre entre toutes les mains tout simplement parce que c'est super intense et franchement moi j'ai adoré. D'un point de vue confort, les gars, ça vibre quasiment pas. Si ce n'est qu'au last, sur les sièges extérieurs, on sent quand même que ça commence un peu à sursauter, etc. Mais ça reste tout à fait acceptable. Enfin bref, les gars, Skyrush, machine mythique de par ses airtime, de par ses éjecteurs. Et franchement, le tonton, il valide. C'est un de mes... J'allais dire hyper non, parce que c'est un des rares wing coaster Intamin, les gars, au même titre que Flying Assess, par exemple, à Abu Dhabi, les gars, c'est un de mes flying coasters, tout simplement, préférés. Enfin bref, pour me remettre de mes émotions, les gars, je me suis dit, ok, Skyrush m'a défoncé les jambes. Alors, encore une fois, les gars, je l'ai chain ride, on va être tout à fait honnête, puis j'étais me balader au bord du lac parce que la vue est tout simplement magnifique. Mais pour me remettre de mes émotions, je me suis dit, ok, Skyrush c'était plutôt violent, je vais aller vers le fond du parc et je vais aller me tâter un petit wooden coaster parce que j'ai vu qu'il y avait un wooden en dueling au fond du parc et franchement, ça va changer un peu les idées histoire de me remettre avant de retaper du lourd au niveau des coasters. Place donc à Lightning Racer, les gars, et sur ce coaster, enfin ce dueling wooden coaster, les mecs, construit par Great Coaster International, donc GCI, les gars. Je vais être très expéditif là-dessus, franchement, je l'ai trouvé aussi bien le train rouge que le train bleu, les gars. Alors, les layouts me paraissent... On dirait que ce sont les mêmes layouts, que tu prends les mêmes éléments, mais pas en même temps, en fait. C'est assez bizarre comme dueling, il y a des petites différences au niveau du layout et tout. Franchement, les gars, je vais l'expédier tout de suite. Je n'ai
pas kiffé. Ce coaster, il était désagréable d'un point de vue confort, c'était tout simplement un enfer. Je me suis fait tabasser, des baffes, des baffes, des baffes, des baffes. Ça jerk, tu rentres en force dans chaque turn, je me suis fait démonter. Alors ça m'a pas empêché de rider chaque côté les gars, j'ai fait le bleu et le rouge. Petite préférence pour le rouge qui selon moi est un peu plus rapide et un peu plus planant, mais d'un point de vue global les gars, ce que je peux vous dire, c'est que sur le layout, vous attendez pas à de l'éjecteur ou ce genre de choses, non, on est sur de l'airtime de temps en temps, quelques bosses planantes. Et ça s'arrête là les gars, après il se passe plus grand chose, pas d'effet de basculement, pas de tassement, c'est pas chargé. On est plus un peu sur une balade avec beaucoup d'éléments à ras le sol les gars, avec des effets de vitesse. En fait, alors attention, comparaison grossière les gars, mais on est plus sur un truc à la Fury, où on est plus sur la vitesse et les effets de sol, comme un Troy par exemple, mais en beaucoup plus désagréable en termes de confort que plutôt un Colossus, voilà, pour vous donner un ordre d'idée en termes de wooden les gars. On est plus sur un truc vachement rapide, qui vous offre quelques petits airtime, et puis après c'est du turns, c'est des petits passages en dueling, des petites interactions entre les trains avec des croisements, des éléments, etc. Donc c'est cool, on a l'impression de faire la course avec l'autre train. Ça c'est d'ailleurs le seul point fort du coaster, sinon pour le reste les gars, d'un point de vue coasterien pur et dur, c'est tout simplement exécrable. Il ne se passe pas grand chose en termes de sensations, hormis une ou deux bosses qui sont planantes, et puis pour le reste en termes de confort, c'est dégueulasse. Mais par contre je me souviens les gars, littéralement je me souviens qu'il y avait eu une couille au niveau du dispatch, et ça je vais laisser la parole au tonton Max du passé. Je pense que j'avais fait une séquence, mais il s'était passé un truc, je crois on avait mis un quart d'heure avant de dispatch, c'était juste un truc de malade mental. Bon, je sors de ce petit wooden et oui, il faut le dire, encore une fois, les opérations étaient très mauvaises. J'étais dans le train et j'ai tout simplement attendu 10 minutes avant qu'on soit dispatch. C'est tout simplement honteux. L'opérateur savait pas s'il avait appuyé sur le bon bouton, il y a quelqu'un qui a dû venir voir, il a dû déverrouiller des harnais, les reverrouiller, appuyer sur un bouton, il disait c'est pas de ma faute, l'autre disait oui c'est de ta faute. Enfin bref, c'était presque du gag les gars. Franchement, c'était hallucinant, et en termes d'opération, et ben encore une fois, RG Park, et ben ça tient sa réputation, c'est encore plus mauvais qu'un Six Flags. Et ça, faut le faire. Ah effectivement, merci tonton Max du passé, c'était ça. Les opérateurs avaient discuté entre eux, ils avaient appuyé sur un mauvais bouton, ils savaient pas comment réarmer le train, ça a réouvert les lap bars, ça les a refermés, ils ont dû revalider tous les lap bars, ils ont appuyé sur un bouton, c'était pas bon. Enfin, un délire les gars, et on a passé un temps monstre avant de se faire dispatch. Franchement, il y avait un quart d'heure, voire 20 minutes de queue dans la file d'attente, et par contre on a attendu un quart d'heure avant de se faire dispatch. Bref, crapuleux, encore une fois en termes d'opération, c'était du grand n'importe quoi, et là en plus ça relevait vraiment mais de l'amateurisme, parce que tu le voyais qu'ils y allaient à tâtons, ils appuyaient sur des boutons, l'autre il disait « Oh no, it's not this one, c'est pas celui-là », il a appuyé sur un autre, il y a un autre qui a traversé le quai pour venir voir, machin, ils ont... Un enfer les gars, franchement, crapuleux. Donc je me suis dit les gars, ok, au niveau des opérations c'est pas bon, et quitte à se faire mal, et ben je vais aller voir du côté de Stormrunner. Alors ce truc les gars, c'est tout simplement un gros bousin en quadritube construit par Intamin avec un launch hydraulique ultra puissant, et t'as l'impression qu'il fait tout le tour du parc parce que tu le vois de partout. Alors je sais pas combien ça fait de mètres de hauteur les gars, ça doit faire peut-être un 60 ou 70 mètres de hauteur, j'en sais rien, mais tu le vois depuis tout le parc, et franchement ce coaster les gars, il est ultra esthétique, et selon moi c'est un des plus beaux coasters du parc avec Skyrush et bien sûr le fameux Wildcat Revenge, faut pas déconner les gars. Quoi qu'il en soit les gars, Stormrunner d'un point de vue implantation, et bah c'est posé là au niveau du parc dans la Pampa de façon très simple. Au niveau de la file d'attente, on est sur un parc à bœuf, et la gare les gars, on est tout simplement sur un truc avec des tolls. Voilà, ils ont été au plus simple encore une fois. Cherchez pas plus loin, au niveau de la thématisation, c'est du même niveau que les autres coasters du parc, c'est le minimum syndical, voilà tout. D'un point de vue coasterien pur et dur les gars, et bah là c'est très très bon. Déjà au niveau des trains, on est sur du train old school, malheureusement avec du harnais guillotine, mais je dois bien avouer que cette fois-ci, et bah, je me suis pas pris des gros coups de taquet dans le cou, et ça m'a fait plutôt plaisir. Donc d'un point de vue confort, en vrai de vrai, les harnais guillotine ne m'ont pas dérangé les gars. Je vous expédie le point vibration, etc. Ça ne vibre quasiment pas, c'est juste épique pour l'âge du coaster les gars, tu sens que le truc il est entretenu aux petits oignons, ça me fait bizarre de dire ça pour RG Park, mais là tu sens que le truc il est bichonné, et franchement quasiment pas de vibration, et c'est d'ailleurs super fluide. Pour le coaster en lui-même et pour le layout en lui-même les gars, déjà gros launch hydraulique qui t'en met plein la tronche, ça te plaque dans ton siège, c'est du on-off, voilà, t'appuies sur le bouton, boum, tu finis à 110 ou 120 ou 130, j'en sais rien, en fin de lunch, tu te prends le gros top hat les gars qui tout en haut va t'offrir un éjecteur tout simplement dantesque. S'ensuit ensuite l'inversion dont j'ai oublié le nom les gars, Sea Snake Serpent, je sais pas quoi là, bon enfin bref, Wikipédia, Coasterpedia et ton ami va voir, j'en sais rien, mais c'est une inversion très shaky où le train s'engage, il monte en zigzagant tout le long, où tu as des gros effets de basculement, puis ensuite pouf tu te retournes et tu repars.
Sea Snake Dive, ou Snake Dive, je sais plus, enfin bref, on s'en fout les gars, j'ai pas été voir, rien à branler, mais en tout cas, inversion les gars, et moment ultra efficace. Il y a quelques petites bosses, il y a quelques petits changements de direction sympas, et franchement les gars, ce coaster, il t'envoie de l'éjector et du basculement à gogo bien gras. Le seul point noir, selon moi, de Stormrunner, les loups, c'est tout simplement que c'est ultra court. Je pense que le coaster, le layout, littéralement, une fois que tu t'es fait lunch et que tu as passé le top hat, ça doit durer 15-20 secondes, grand max. Franchement, c'est un peu chiant parce que tu arrives en zone finale de break avec énormément d'énergie et tu te dis, ah, fais chier, j'aurais aimé en avoir peut-être pour 200 ou 300 mètres de plus, allez voir 15-20 secondes de plus, histoire de kiffer un max. Donc Stormrunner, ultra efficace les gars, lunch très bon, top hat réussi, qui offre un gros éjecteur, franchement il est juste jouissif, en plus vous le passez quand même rapidement le top hat. Hein. Attention, hein, top hat pas trimé là, comme les Toutatis, les Batman et ce genre de trucs. Non, non, top hat old school à la Intamin, t'arrives en haut pleine bourre, pouf, tu te tapes un éjecteur, t'as envie de pleurer, ça t'envoie sur Mars. First drop ultra efficace là quand tu prends la drop dans le top hat. Première inversion, la Snake Dive, je sais pas quoi, ultra efficace, gros basculement, très planante. Franchement, cette catapulte sur Mars, c'est génial, mais malheureusement, c'est super court. Voilà tout. J'ai rien de plus à vous dire sur Stormrunner, les gars, si ce n'est que moi j'ai kiffé, mais malheureusement, je suis resté sur ma faim. Voilà tout. Alors j'en profite les gars pendant que je vous parle de Stormrunner parce que dans la zone du coaster, littéralement à 50 mètres de Stormrunner, vous avez Jolly Rancher Remix qui est tout simplement un Vekoma Boomerang les gars et franchement là ça a été une très belle surprise. Alors Vekoma Boomerang classique, les loulous en termes de confort, je vais pas vous en parler, vous connaissez, c'est la machine qui te baffe, c'est pas fun, etc. Par contre les gars, en termes de thématisation, j'ai trouvé ça très fun. On est un peu dans une boîte de nuit, voilà, avec de la musique électro, etc. Et là, tu sens qu'il y a un effort sur la théma, et même un effort sur la théma du layout également, puisque c'est franchement bien foutu les gars, avec une petite partie indoor, des spots avec des lumières, des lasers, de la musique, de la fumée. La foire, les gars, la Ducasse, comme on dit dans Schnorr, avec les manèges, même délire, même ambiance. Donc franchement, je vous en parle rapidement parce que petite mention spéciale pour ce boomerang qui n'est pas un boomerang posé là comme ça, non. Il y a un petit travail de thématisation, le paint job et le color scheme, franchement, j'ai adoré avec un vert pétante, les gars. Alors ça vous pète les yeux, attention, on est à l'américain, hein, plus c'est bright, plus ça brille, mieux c'est. Et là, franchement, t'en prends plein la tronche avec les couleurs. Mais j'ai trouvé que c'était très sympa avec ce petit vert et que le coaster était plutôt bien thématisé. C'est même d'ailleurs, en y réfléchissant bien, l'un des meilleurs Vekoma Boomerang que j'ai jamais fait dans un parc. Ouais, je suis comme ça. Je vous parle également du train là, juste derrière, signé Aerodynamics, donc train de la mine les gars, qui s'appelle Railblazer, je sais plus quoi. Et ce coaster les gars, c'est tout simplement un train de la mine qui est posé là, version Arrow. Et comme les trains de la mine Arrow dans la plupart des parcs Cedar Fair ou dans les parcs Six Flags, etc., c'est une fraude. C'est-à-dire que ça n'a de train de la mine que le nom, les gars. Le truc, il est posé là comme ça. Il n'y a aucun élément de thématisation. Tu fais le layout, tu te prends une bonne séance de baffe parce que oui, ça baffe bien comme il faut et terminé. Donc celui-là, je l'expédie également ultra rapidement. Train de la mine Arrow classique, les gars, pas forcément confortable et sans une once de thématisation. Même la gare, les gars, elle est dégueulasse. Ils se sont contentés de mettre 2-3 bouts de bois, machin, etc. Ça y est, t'as le thème cowboy, t'as le thème train de la mine, terminé, t'es content, merci bien, tu fais ton ride, au revoir. Donc autant te le dire tout de suite, si tu viens au parc, tu prends ton crédit, c'est pas le genre de truc que tu vas chain ride, même s'il y avait personne. D'ailleurs, là, je dois dire que le parc tournait à 30 minutes partout, voire 10-15 minutes avec les fast-pass, ou des fois 30 minutes avec les fast-pass en fonction des coasters. Par contre, là, ce train-là, il était désert, les gars. Je vous le dis tout de suite, en 2 minutes, j'avais embarqué. Par contre, qu'est-ce que c'était éclaté, une belle fraude. Encore une fois, train de la mine Arrow, une fraude. Partout aux États-Unis où tu vas, quand t'as du train de la mine Arrow, c'est de la fraude, tout simplement. Enfin bref, pour me remettre de mes émotions, les gars, je me suis dit que j'allais les rider, et bah tout simplement, Leap the Laugh. Donc Leap the Laugh, c'est tout simplement un spinning coaster, les gars, et celui-là, pareil, spinning coaster indoor, je vous l'expédie très très vite, tout simplement, parce que selon moi, c'est un coaster... sans saveur, c'est un peu comme Candymonium, tu tapes une demi-heure de queue, t'es dedans, il se passe pas grand chose, tu ressors de là et tu te dis ouais, ça valait pas la demi-heure de queue, donc pareil, je vous le passe. En plus, j'ai pas pu vous faire d'image depuis l'extérieur parce que qui dit coaster indoor dit que vous voyez que le bâtiment, la thématisation elle était éclatée les mecs, donc celui-là je le zappe. Revenons à des coasters un peu plus sympathiques et cette fois-ci je vais vous parler de Comet. Ce wooden coaster c'est tout simplement le 3e wooden coaster du parc, si on considère que le dueling c'est 2 coasters les gars. Et franchement Comet, d'un point de vue coasterien c'est pas fou, il se passe pas grand chose, c'est pas vraiment confortable, il y a quelques petites bosses où c'est assez planant, où on a pas mal de vitesse, mais ça s'arrête là. L'intérêt de ce coaster, les gars, il est plus dans son implantation, puisqu'en fait, il vous offrira une superbe vue sur le lac de Skyrush. Donc vous allez voir la majorité du layout de Skyrush, et des fois, vous pouvez avoir des interactions sympas, puisque quand Skyrush est dans son layout, vous passez au ras du layout de Skyrush, et vous pouvez croiser le train de Skyrush. Franchement, moi, je surkiffe. Donc d'un
D'un point de vue implantation, c'est superbe les gars, ça vous donne une jolie vue sur le lac. Vous voyez Candymonium au loin, vous voyez Great Bear de l'autre côté, vous avez Skyrush juste à côté de vous à quelques mètres, franchement c'est magnifique. D'un point de vue coasterien pur et dur, les gars, il se passe pas grand chose, c'est un coaster plutôt planant mais pas vraiment confortable, il n'y a pas de gros effets de basculement, c'est pas chargé en négatif, il n'y a pas de latte. Bref, je vais vous passer les détails là-dessus et j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus également les gars, donc au niveau de Comet, c'est validé. Alors histoire de finir la vidéo avec une petite touche historique les gars, je vais vous parler d'un dernier coaster. Je vais pas forcément développer sur tous les autres coasters parce qu'après on n'est plus que sur du kiddie les gars. Donc avec de la Wild Mouse, avec de la pomme etc. Ça n'a pas de grands intérêts. Mais je vais vous parler cette fois-ci d'un petit coaster historique et c'est tout simplement Super Duper Looper. Ouais, le nom est trop étrange les mecs et c'est tout simplement un coaster signé Schwarzkopf au pied de Great Bear les gars et ce coaster a un petit loop vertical. Je crois d'ailleurs que c'est l'un des tout premiers coasters à intégrer un loop moderne. Corrigez-moi dans les commentaires pareil. Et franchement, j'ai kiffé cette pièce d'histoire, les gars. J'adore les loops sur les Schwarzkopf Old School, tout simplement parce qu'ils sont super, mais alors super chargés. Et ce loop sur Super Duper Looper, bordel, c'est difficile à dire, et bah, ne fait pas exception à la règle. En termes d'implantation, encore une fois, les gars, c'est là, c'est au pied de Great Bear, c'est un peu crapuleux, vous êtes au pied de la montagne. Bon, vous passez une petite partie au-dessus du flume, etc. Ok, très bien, ça, on passe ce point-là. Mais par contre, d'un point de vue coasterien, les gars, franchement, moi, j'ai kiffé le loop. Très bien chargé. Après, le reste du layout, il y a des petits tunnels, il y a des petites bosses, des petites hélix, etc. Mais c'est pas un coaster qui est fait pour vous envoyer de l'airtime ou vous envoyer une vitesse de malade mental. C'est un truc qui date des années 70, les gars, donc mollo. Mais par contre, au niveau de l'inversion, clairement, ça fait le travail et c'est une pièce d'histoire. Et te dire que tu rides le coaster, enfin, un des coasters avec un des tout premiers loops modernes, franchement, les gars, ne serait-ce que pour le côté historique, eh ben, il faut le rider. Et moi, j'ai juste surkiffé ce petit coaster. Voilà tout au niveau des coasters, les gars. Je préfère abréger maintenant, histoire de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Au niveau du parc, d'un point de vue global, j'ai fait également quelques flat rides. Je pense notamment à 3 tours de chute signés SCS, donc tours de chute pneumatiques. Et c'est marrant parce qu'ils ont mis 3 tours de chute les unes à côté des autres. Et elles sont un peu comme les Dalton. Ils ont mis la plus petite, la moyenne et la plus grande. Juste derrière, les gars. Et franchement, j'ai kiffé. Donc, programme très mignon. Il y a des programmes différents. Il y en a qui fonctionnent en tour de chute normal où vous montez tout doucement. Pouf, vous droppez. Il y en a d'autres où vous faites le yo-yo. Vous voyez le truc, et la toute petite, elle est destinée aux gamins, ils font le yo-yo, ils sont contents. Franchement, ces petites tours de chute m'ont fait marrer. D'un point de vue bouffe, les gars, là, d'un point de vue bouffe, je vous en parle, j'en profite en fin de vidéo pour vous parler de la bouffe. Faites attention à vous, parce que la bouffe, c'est tout simplement crapuleux. Bon, tonton Max, je t'interromps 2 secondes, mais il faut qu'on parle de bouffe, parce que c'est assez aberrant quand même. Hop, transition hasardeuse, mais j'ai pris un coleslaw, un burger au brisket, enfin c'est un sandwich au brisket. Les gars, déjà, vous voyez, il n'y a pas de sauce, parce qu'ils te demandent 3 $ pour la sauce, donc c'est du gros nawak. Un grand coca les loulous et là j'en ai eu pour le prix exorbitant de 28 $, les gars. Donc vous voyez, en plus c'est pas des portions de ouf, le coleslaw a l'air vraiment pas terrible. Voilà, coca à la fontaine. Le seul truc qui est cool et qui rattrape le prix, et c'est tout simplement qu'on mange face à Storm Runner les loulous, et ça c'est ultra cool. Mais bon, franchement 28 $ pour un brisket, même s'il a l'air d'être très bon, ainsi qu'un coleslaw, c'est franchement abusé. Bref, je te rends les studios, tonton, mais en tout cas, une chose est sûre, au niveau de la bouffe, c'est une belle arnaque, il faut être tout à fait honnête là-dessus. Donc, au niveau de la bouffe, les gars, faites gaffe à vous, au niveau des tarifs, c'est tout simplement crapuleux. Au niveau de la gestion du parc et de la tenue du parc en général, les gars, comme je vous le disais, en termes d'opération, c'est tout simplement crapuleux également. Je crois que ça va être le terme de fin de vidéo. Au niveau des opérations, les gars, c'est crapuleux. Tu peux attendre un quart d'heure dans un coaster avant que ça dispatche. C'est juste ouf. Les opérateurs rigolent entre eux, mâchent du chewing-gum sur le quai, ça discute. Des fois, ça se trompe de bouton, c'est obligé de réarmer, machin, etc. Bref, du grand n'importe quoi. Pour la propreté du parc, pour la tenue, l'entretien des attractions, etc. Franchement, moi, j'ai rien à dire. C'était très propre. C'était très bien tenu, les espaces verts étaient très bien entretenus également, tu sens que les coasters sont plutôt bien tenus, moi je valide. En termes généraux, les gars, Hershey, c'est un parc mythique avec une line-up mythique que je ne peux que vous conseiller de visiter, notamment pour le trio, voire le quatuor, les gars, tout simplement de Wildcat Revenge en premier, ça c'est clair et net, les gars, c'est tout simplement une pépite, mais également Fahrenheit, Storm Runner et bien sûr le mythique, l'hyponyme
l'arracheur de jambes, les gars, Skyrush. Voilà tout. Je pense que ça va servir de conclusion, les gars. Si vous devez aller à Hergé Park, allez-y les yeux fermés. Les coasters sont très bons, vous allez vous régaler. À noter que le parc dispose en son centre, en plein milieu du parc, d'un parc aquatique. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez vous balader dans la partie parc aquatique normale avant d'aller rider un coaster. Il n'y a pas de problème. Le parc aquatique a l'air très sympa. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais là en mode coaster enthousiaste. Je veux en découdre avec tous les coasters du parc. Mais sachez que le parc a un parc aquatique. Donc, vous pouvez faire aussi bien un jour au parc aquatique et le lendemain, vous venez la matinée rider du coaster ou la journée rider du coaster ou inversement, les gars. Une petite matinée au parc aquatique et après un jour coaster, etc. Vous me comprenez, tout dépend des gens. Je sais que le Mexico, c'est un grand amateur de parc aquatique. Lui, il est capable de faire une journée parc aquatique et une demi-journée coaster. C'est un grand malade. Dédicace à toi, le Mexico. Enfin bref, Hergé Park, les gars, c'est validé. C'est un parc mythique que vous devez visiter, ne serait-ce que pour sa line-up de coaster très intéressante. Attendez-vous à une bouffe chère, à des opérations médiocres, mais par contre, les gars, vous allez vous régaler en termes de coaster. Rien de plus à dire. Je vous l'ai dit, cette vidéo, je voulais faire court. Je pense qu'elle va faire une trentaine de minutes encore, voire 40 minutes, mais ce sera pas plus. En tout cas, moi, Hergé Park, je vous le recommande, les gars. Allez le visiter et surtout allez découvrir ne serait-ce que Wildcat Revenge, Skyrush, Stormrunner et tous ces coasters de fifou que comporte le parc qui régale. Et parce que, les gars, il faut dire une chose quand même, mine de rien, il y a une concentration de coasters dans ce parc au mètre carré qui est assez folle. Rien de plus à dire, les gars. Moi, je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je vous remercie d'avoir suivi ce trip américain. J'espère que vous avez kiffé toutes les vidéos. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire d'on-ride pour celle-ci. Il y a eu beaucoup de séquences studio, les gars, mais ça, c'est indépendant de ma volonté. Vous le savez, quand on est un petit youtubeur et qu'on n'est pas forcément gros dans le game et qu'on n'a pas forcément énormément d'abonnés, bah, c'est difficile pour venir filmer dans les parcs, pour venir faire des on-ride, pour venir vlogger. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner de la force. Et puis, qui sait, je vous ramènerai peut-être encore une fois aux USA l'année prochaine, ou peut-être sur un autre continent. Il serait peut-être temps de changer d'autre continent, les gars, et de vous emmener voir du côté de... Ah non, je vous en dis pas plus. Allez, moi j'arrête là, les gars, et je vous dis tout simplement à plus dans le bus. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais une chose est sûre, ce sera dans un parc d'attractions. Allez, ciao.